Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je voulais faire un tirage sur le féminin sacré et le masculin sacré, pardon, pour le mois de mai 2020. Les énergies, en tout cas, pour le féminin sacré et le masculin sacré. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, on peut avoir tendance à être plutôt attiré ou fonctionner avec l'énergie du masculin si vous êtes une femme. En tant qu'homme, vous pouvez aussi avoir tendance aussi à fonctionner avec le féminin sacré comme énergie. C'est qui crée votre hypersensibilité et le masculin sacré, c'est qui crée cette nécessité en fait d'agir, de foncer en fait, sans réfléchir. De toute façon, nous fonctionnons avec les deux éléments dans cette terre, le soleil et la lune, ce qui amène un équilibre. Quand il y a un déséquilibre entre ces énergies, ça affecte nos comportements, ça affecte le monde, ça affecte aussi plein de choses en fait qu'on peut traverser et vivre en fait dans notre vie. Donc c'est vraiment une représentative en fait de l'énergie, l'élément le plus important pour le mois de mai, d'accord? Donc ici sur ce côté, j'ai commencé à méditer et à tirer les énergies du féminin sacré pour le mois de mai. Elle est sortie en le pendu, les amoureux et les trois d'épée. Le masculin, lui, il est dans le roi de denier, l'axe d'épée en envers et le 9 de denier. Donc, je vais toucher chaque élément comme énergie et au fur et à mesure, on va placer d'autres cartes pour voir l'évolution de cette énergie et spécifiquement comment les choses vont se passer si on englobe en fait cette énergie et quels vont être les avancements et les énergies qui vont être les plus ressenties. Donc, pour ceux qui sont dans les relations, par exemple, flamme jumelle, cette énergie peut énormément vous parler, beaucoup, beaucoup. Pour ceux qui sont aussi conscients, éveillés de ce que le terme féminin sacré, masculin sacré veut dire. Sinon, vous pourrez aussi faire un petit tour sur Google. Google, je pense, va vous donner toutes les informations de ce que vous avez besoin de savoir au niveau de ces énergies. Donc, avançons. Donc, pour le féminin sacré, je vous ai dit, j'ai sorti les pendus. Le pendu, en termes de féminin sacré, le féminin sacré, elle est vraiment connectée, vraiment, vraiment connectée à la partie intuitive de son énergie. J'ai le sentiment qu'au mois de mai, elle ressent une sorte de besoin de faire un choix. C'est incroyable parce que j'ai le sentiment qu'elle doit faire un choix entre son cœur et la partie logique ou un choix entre son instinct et la partie intuitive de son énergie. Elle est un peu dans une sorte de... Elle est dans une énergie où je ne la vois pas forcément avancer énormément vers le masculin. Elle a le sentiment qu'aujourd'hui, elle a besoin de se focaliser en fait sur son propre bonheur personnel et sur vraiment ce qui la parle vraiment. Elle ressent la nécessité en tout cas de s'aligner à une fréquence plutôt lent, mais une fréquence en fait qui la permet de retrouver son propre bonheur personnel. Le féminin sacré est vraiment focalisé en fait sur l'amour propre. Elle a été arrachée à plusieurs fois en fait de la personne qu'elle aime. Elle a été énormément blessée. J'ai le sentiment que les mois de mai représentent un mois où elle guérit. Elle renonce en fait à la nécessité en fait de tout posséder, de tout avoir dans ses mains. Elle renonce en fait à cet amour sacrifice, ces amours peureuses ou ces amours en fait avec rejection. J'ai le sentiment qu'elle a envie de s'occuper d'elle durant le mois durant le mois de mai. Le masculin, lui, il est dans son portefeuille. Hein, le masculin, il est focalisé sur voilà, euh, il est vraiment focalisé en fait sur sa représentation, comment les autres lui aperçoivent, comment les autres lui voient. Il est focalisé en fait sur ses ambitions en fait personnelles, alors que le féminin sacré, elle est vraiment dans une énergie où elle ne sait pas trop voilà, et c'est pas exactement ce qui offrir au masculin, puisque le masculin n'est pas du tout dans la partie cœur des choses. Le masculin, lui, il est focalisé sur son portefeuille, hein, il est focalisé vraiment sur la réputation en énergie, donc ce qui veut dire que notre première énergie durant le mois de mai, ça sera de dire bah, au niveau de finances, comment ça se passe, comment ça va évoluer dans la carrière. Il est vraiment focalisé en fait sur les avantages ou les choses qu'il peut avoir en fait, posséder en fait durant le mois de mai. Avec un axe d'épée, il y a beaucoup de choses qui restent très incertains en fait dans la tête du masculin. J'ai le sentiment qu'il y a cette envie de clarifier des choses, il y a cette envie de communiquer avec le féminin comme énergie, de tenir au courant au féminin ce qui se passe réellement pour lui. Mais j'ai le sentiment que le masculin, en tout cas,
il vit une sorte d'incertitude, du coup, il se cache en fait derrière cette énergie de tout va bien, t'inquiète, je gère. On a aussi le 9 de denier. J'ai le sentiment aussi que le masculin traite quelque chose qui touche la partie familiale comme énergie. Il traite éventuellement des incompréhensions, des désaccords qu'il a pu avoir aussi dans son enfance. Il y a quelque chose en tout cas qui l'amène à faire un tour en fait dans le passé. Le féminin sacré en énergie, elle est vraiment en train d'essayer de trouver en fait son individualité qu'elle a perdue en fait. Elle essaie vraiment de surmonter en fait les déséquilibres émotionnels. Donc ici, ces deux énergies ne sont pas entièrement en alignement. Le masculin veut retrouver une meilleure communication, mais il ne sait pas communiquer en fait. Il ne sait pas communiquer parce qu'il a l'habitude en fait que les choses soient traditionnelles avec le féminin, alors que le féminin en énergie durant le mois de mai, elle a envie que les choses soient différentes, un peu plus originales, un peu plus passionnantes, un peu plus différentes que la partie traditionnelle des choses. On va l'approfondir. Qu'est-ce qui a causé cette envie de changement en fait chez le féminin sacré? Qu'est-ce qui a causé cette envie de changement chez le féminin sacré comme énergie? L'ermite. Oh, donc elle réfléchit énormément, elle a beaucoup réfléchi. Il se peut qu'elle a vécu une période très solitaire, une période où elle s'est trouvée un peu seule, peut-être manque de confiance, une énergie très solitaire, manque d'affection aussi qui a énormément usé en fait le féminin sacré parce qu'elle a voulu comprendre au jour d'aujourd'hui que l'amour n'est pas que basé sur le sacrifice. L'amour c'est quelque chose qui se partage à deux. Elle voyait en fait les autres en fait être super épanouis et elle de son côté elle a le sentiment en fait de donner trop en amour en fait et de ne pas recevoir le même chose en amour. Donc au jour d'aujourd'hui elle a envie de lâcher prise. Elle est dans une énergie de lâcher prise en fait et le lâcher prise peut amener des émotions un peu pas évidentes en fait à vivre. Donc sur la partie intuitive comme énergie, beaucoup d'entre vous vont avoir tendance à voir des choses, à ressentir peut-être 100 fois voilà, des choses que vous avez pu ressentir auparavant. Elle a envie de nettoyer son passé. Elle a le sentiment que son passé à elle l'a énormément forgé à ce qui se passe au jour d'aujourd'hui et énormément forgé aussi à devenir trop dans un amour de sacrifice. Elle a envie de enlever un amour basé sur la peur, l'amour basé sur le sacrifice et l'amour basé aussi sur l'attente en fait. Elle a vraiment envie d'obtenir quelque chose de plus que ce qu'elle a actuellement. Donc je pense qu'avec l'ermite comme énergie, l'isolement, la solitude, elle a pris le temps de réfléchir, de méditer, de chercher la réponse en fait à l'intérieur d'elle-même. Pourquoi le masculin est focalisé en fait sur la partie carrière et choses? Le masculin, il a un deux de bâton, le masculin. Donc, jusqu'à maintenant, le masculin, ça crée eu le sentiment en fait qu'il y a eu des inactions, il y a eu trop de choses qui prenaient trop de temps, trop de choses en fait qui n'avançaient pas, trop de choses en fait qui étaient trop, je dirais, plutôt stagnantes comme énergie. Un 2 de bâton comme énergie, c'est souvent quand il a envie en fait de vouloir se projeter. Il a besoin d'avoir une croissance en fait. Il y a une manque de croissance en fait. Il y a aussi eu une manque d'envie en fait de faire des choses. Et j'ai le sentiment qu'il a envie d'éveiller en fait sa soif d'aventure. Quelle est la connexion qui existera entre le masculin et le féminin en énergie durant le mois de mai? On a le diable en envers. Donc, je pense qu'il y a cette notion de guérison qui se passe ici. La connexion ici, c'est vraiment de comprendre les sources du problème, en fait. De comprendre les sources de ce qui... Et c'est incroyable parce que le diable aussi, c'est les énergies extérieures, beaucoup trop de distractions, beaucoup trop de peur à assumer, en fait, qui a raison, qui a tort. Il y a un problème d'ego aussi ici dans cette énergie et le diable en envers c'est souvent quand on essaye de se libérer en fait de nos problèmes. Vous voyez, il y a vraiment cette chaîne en fait qui va être brisée entre le masculin et le féminin. Je pense aussi que ça va apporter beaucoup de... C'est incroyable parce que j'essaie de regarder comme énergie juste pour comprendre des choses. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va se clarifier entre le masculin et le féminin comme énergie. J'ai le sentiment qu'ils essayent vraiment de se libérer en fait de ces peurs. Beaucoup d'entre vous, en tout cas les masculins et les féminins, travaillent les difficultés en fait reliées avec le passé, les difficultés en fait à être réaliste en fait sur certaines choses. Le masculin, lui, il a du mal à exprimer des choses. Le féminin, elle va plus exprimer des choses.
je pense que le masculin aussi va être attentif, mais des fois, il n'arrive pas en fait à assumer en fait son rôle ou assumer sa tort dans cette situation. Et le féminin comme énergie, elle va souvent poursuivre en fait la réponse, elle va chercher à s'éloigner pour permettre en fait au masculin de comprendre éventuellement l'avantage de la voix en fait dans sa vie. C'est comme si elle lui dit, sans moi, en fait, je ne sais pas comment tu arriveras à mettre en place tous ces belles projets que tu veux. Je suis la clé, en fait, de tout cela. Donc, si tu veux mettre cela en place, il va falloir que tu me suis et on travaille, en fait, pour rompre, en fait, ces blocages et ces situations, en fait, qui évitent qu'on avance tous les deux ensemble. Le masculin, il travaille l'enfance. Hein. Il a vraiment du mal avec la partie enfance, en énergie. Il y a quelque chose, en fait, qui s'est passé. Et j'ai l'impression de voir Chiron comme énergie. Chiron qui vient ici, en fait, pour guérir. Donc, c'est un moi qui sollicite énormément des guérisons, en fait. Quelle va être l'évolution entre les masculins et les féminins comme énergie? La guérison ici, c'est communication. Hein. La communication, en fait, qui s'améliore déjà. La communication qui s'améliore. J'ai le sentiment que les deux sont quand même investir à vouloir communiquer clairement leurs sentiments. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va prendre de l'action entre ces deux énergies. Et le chevalier d'épée, pour moi, c'est vraiment en rapport aussi avec un certain avancement. Donc, les choses vont réellement bouger entre le masculin et le féminin. Je pense que jusqu'à maintenant, il y avait le temps, voilà, jusqu'à maintenant, il y a eu un arrêt, il y a eu une inaction, il y a eu beaucoup de choses qui traînaient. Et j'ai le sentiment que le chevalier d'épée représente cette notion de mouvement, en fait, d'action, des choses qui se déclenchent. Donc, il va y avoir un déclencheur, en fait, de situation qui va provoquer, en fait, une action entre le masculin et le féminin. Qu'est-ce que le masculin souhaite dire à son féminin sacré? Le pape comme énergie. Les masculins, en termes d'énergie ici, c'est souvent quand ils disent, bah écoute, j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien en fait que je veux être correct. Je veux être correct. Je veux faire des choses d'une façon correcte. Je veux éventuellement voilà, représenter l'énergie que tu as toujours voulu, l'énergie que tu as toujours voulu que je sois. Et le pape, c'est une énergie, je dirais, encore extrêmement traditionnelle. Donc, il offre quand même quelque chose de très traditionnel au féminin en disant, bah écoute, on se stabilise, on va s'engager, il va y avoir question d'engagement, de stabilité. Je veux essayer d'apprendre à communiquer, à, voilà, à avancer vers toi, à faire des choses d'une façon correcte, à, à à te prévenir quand même quand je veux faire des choses, à ne pas garder des choses toutes seules pour moi, à ne pas être non plus très stratégique et peut-être très manipulateur en fait dans mon action. Je vais essayer de te faire participer en fait à les choses que je me projette en fait à réaliser ou à mettre en place. Je vais aussi essayer de te faire comprendre en fait des choses ou prendre le temps d'en discuter avec toi et voir ton point de vue. Donc le masculin veut vraiment il veut vraiment s'engager en fait à faire des choses correctes à son féminin. Le féminin, qu'est-ce qu'elle souhaiterait dire à son masculin sacré comme énergie? Les trois de bâtons, elle est prête à avancer aussi, elle est prête aussi à entendre ce qu'il a à dire. Donc, avec les trois de bâtons comme énergie, c'est souvent quand on dit, elle aimerait bien aussi avancer en fait de son côté. Elle aimerait bien en fait avancer, elle aimerait bien plus de feu, plus de dynamique, plus d'action. Elle aimerait bien découvrir en fait entièrement les masculins sacrés sans qu'ils soient en train de porter plusieurs masques. Le féminin pour elle est prête à donner naissance à quelque chose parce que les trois des bâtons pour moi c'est vraiment cette énergie de je vais donner naissance à quelque chose, je vais avancer avec toi. Donc elle est prête à pardonner, elle est prête à s'ouvrir, elle est prête en fait à entendre en fait ce que le masculin a besoin de la dire et ce que le masculin souhaite avec elle. Attention, je vais chercher une autre carte. Voilà. J'espère que voilà, ça ne va pas déclencher. On va rajouter aussi les anges de l'amour pour voir qu'est-ce que ça influence sur l'énergie ici. Donc, elle est prête à avancer, elle est prête à savoir voilà, quel est le prochain avancement, qu'est-ce qu'elle doit faire pour mettre les choses en place. Elle est prête aussi à écouter aussi. Elle veut, au jour d'aujourd'hui, elle s'est mise en promesse, hein, elle s'est promis à elle-même que plus jamais elle va aller à l'encontre de son intuition. Jusqu'à maintenant, elle a sacrifié plein de choses. Il est hors de question qu'on met et sacrifie des choses. Donc, le masculin sacré, très bientôt, il veut la retrouver, son féminin sacré. Il a besoin de la retrouver. Il sait exactement qu'il ne peut pas donner naissance ou mettre en place quoi que ce soit
sans elle. Donc très bientôt veut dire qu'il y a quand même une réunion, un échange, une connexion, un facteur religieuse. Aujourd'hui, le féminin sacré, elle compte en fait sur les énergies universelles en fait. Aujourd'hui, elle sait que de toute façon, il y a une connexion, qu'il n'y aura jamais rien qui la séparera de son masculin sacré. Mais voilà, elle sait aussi quelque part que c'est très important pour elle de essayer de vraiment faire des choses d'une façon correcte en fait, de ne pas aller à l'encontre de ses sentiments. Donc facteur religieux, c'est que elle va communiquer assez souvent à son masculin sacré à travers des rêves, à travers des signes, et le masculin sacré va être réceptif, même s'il a toute son énergie à vouloir posséder quelque chose, il va quand même essayer de montrer un peu plus de compassion envers elle. La connexion ici, c'est quoi? La passion. Il y a une nécessité éventuellement de passion. La passion représente les sorties, voyez, les divertissements, quelque chose qui amène beaucoup plus de divertissement au lien entre le masculin et le féminin sacré. Donc, je pense que jusqu'à maintenant, en fait, le masculin a voulu trop mettre en place la partie rigide, construction, règles, obligations, moi, mon temps. Et le féminin a voulu, en fait, que les choses soient différentes et que ça soit plutôt toi, mais moi aussi. Moi, des choses que j'aime aussi, un peu d'attention, un peu plus d'harmonie par rapport aux choses. Donc, la passion va être quelque chose qui va être activé entre les deux liens. Pour nous, quel est le message de ces deux énergies magiques en fait pour nous? Qu'est-ce que le mois de mai représente dans cette énergie pour nous? L'attente, ça veut dire que l'attente ici, il se peut qu'il y ait eu des attentes, il se peut qu'il y ait eu quelque chose qui a été très longue pour nous. J'ai le sentiment que l'inconscience aussi comme énergie, je vais le décrire comme énergie. Je pense que pour nous, en fait, ça représente que par rapport à chaque attente qu'on a pu avoir, on va pouvoir éventuellement en savoir un peu plus ou avoir plus d'informations par rapport à comment les choses vont avancer. L'innocence représente le fou, donc le fou représente éventuellement une nouvelle vision, une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau qui devait se passer, quelque chose qui va nous permettre de nous mettre à l'épreuve aussi de se découvrir. L'indécision, quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Donc l'indécision aussi, c'est le fait éventuellement de prendre une décision. Je pense que c'est vraiment les énergies les plus importantes, l'attente, l'inconscience et l'indécision. Donc si jamais il y a eu des attentes ou par rapport à une situation qui a été très longue ou des choses à mettre en place qu'on voulait mettre en place qui a été très longue, il va peut-être y avoir une option à laquelle on va devoir prendre une décision ou à laquelle on va devoir affronter ou à laquelle on va devoir en fait se manifester. Donc il y a quelque chose en tout cas qui va se débloquer par rapport à ça. Illumination, ça c'est les énergies que les masculins et les féminins sacrés nous activent durant les mois de mai. Illumination, donc la voie va être illuminée et on va pouvoir voir plus clair pour pouvoir prendre nos propres décisions et comprendre éventuellement pourquoi on a pris autant de temps en fait pour réagir par rapport à ça. Donc j'espère que ce tirage vous aide. Pour ceux qui ont compris, activer cette énergie, travailler. En tout cas, le féminin sacré nous invite ici à travailler sur nos vraies valeurs, d'accord, sur nos véritables énergies qui nous sommes. Elle nous amène éventuellement à trouver le chemin vers notre propre voie intérieure, vers notre spiritualité. Elle nous accueille en fait à être en harmonie avec des choses. Si vous avez une seconde chance, saisez-la à deux mains. Donc, elle vous amène aussi l'opportunité aussi de pouvoir regarder à l'extérieur, de regarder ce qui peut se présenter vers vous et de ne pas rester stagnante et fixée dans une énergie qui n'avance pas. Elle veut vraiment que vous avancez. Elle vous soutient. Les masculins comme énergie, ils nous amènent éventuellement à c'est dévoué, femme dévouée. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. La seule obstacle sera de ne pas y croire. Les masculins sacrés nous amènent éventuellement à croire en nous, à savoir aussi qu'une fois qu'on est dévoué à quelque chose et qu'on s'engage à quelque chose, on peut tous réussir à l'atteindre. Donc il faut vraiment qu'on apprenne aussi à activer cette énergie et à bien fonctionner avec ces pouvoirs que nous avons tous à l'intérieur de nous. Merci beaucoup, j'espère que ce tirage vous aide et vous soutient. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.